Bonjour à tous, je suis Réali Olosé, je suis agent instructeur au sein de la Direction polynésienne des affaires maritimes, la DEPAM. Je suis chargé de répondre aux questions posées par les usagers et aujourd'hui nous allons prendre les premières questions que nous avons reçues par message privé. Nous allons tenter de répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions. Envoyez-nous un message privé sur la page officielle de la DEPAM. Et sans plus attendre, nous allons tenter de répondre à la première question. Quelles sont les autorisations à avoir pour organiser des compétitions de surf sur le récif, que ce soit sur Tahiti ou dans les îles? Il faut savoir que toutes les compétitions sportives nautiques sont considérées comme des manifestations. Et ces manifestations sont obligatoirement déclarées auprès de la cellule nautisme de la DEPAM. Donc, il y a un formulaire à compléter, des documents à fournir, des informations à fournir également. Donc, pour cela, je t'invite à nous contacter au 40 544 500 ou par mail sur l'adresse nautisme.dpam@administration.gov.pf. Nous allons t'accompagner dans le montage de ton dossier et jusqu'à la manifestation elle-même. Pour la question suivante, donc l'usager nous contacte pour savoir où en est l'état de son dossier d'immatriculation. Pour les demandes d'immatriculation, il peut arriver que les délais de traitement soient rallongés, notamment dû à l'absence de certaines informations ou de certains documents. En l'occurrence, il s'agit du document d'homologation. J'invite donc les usagers qui souhaitent connaître l'état d'avancement de leur dossier à prendre contact avec la cellule immatriculation au 40 544 500 ou à l'adresse immatriculation.dpam@administration.gov.pf. Donc, nous avons l'usager suivant qui nous demande s'il nous fournit un numéro de PY, un numéro d'immatriculation, est-ce qu'on peut lui donner le nom du propriétaire? Donc, les informations inscrites au registre des navires et notamment les identités de propriétaires sont confidentielles. Seules les autorités judiciaires peuvent avoir accès à ces informations. Si vous avez des signalements à faire, notamment en ce qui concerne des navires, nous vous invitons à contacter la cellule nautisme au 40 544 500 ou sur l'adresse nautisme.dpam@administration.gov.pf. L'usager suivant nous demande pourquoi nous laissons les voiliers s'installer dans la baie de Phaéton. La DEPAM a été désignée comme autorité de gestion des escales des navires en Polynésie, c'est-à-dire qu'elle est gestionnaire de toutes les zones de mouillage de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont déjà attribuées et gérées par un autre organisme ou un autre établissement. En l'occurrence, la baie de Phaéton fait partie de la circonscription portuaire du port autonome de Papeete. Pour autant, la DEPAM a développé des partenariats et en 2023, nous sommes intervenus pour faire retirer 2 navires qui menaçaient de couler. Les prestataires les ont retirés et détruits. Nous espérons pouvoir renouveler nos partenariats pour l'année 2024 et pouvoir intensifier le travail qui est fait sur toutes les zones de mouillage en Polynésie française. Donc cette fois-ci, nous avons un usager qui nous demande combien de temps les voiliers peuvent-ils rester. Et pour l'exemple, c'est la plage de Tahiamanu, à Moorea. Donc si l'on se réfère aux orientations du PGEM, Plan de gestion de l'espace maritime de l'île de Moorea, les mouillages doivent être de courte durée. À l'heure actuelle, nous travaillons sur un projet de réglementation afin de définir les zones, le nombre et la durée exacte de mouillage des navires sur l'île de Moorea. Donc cette fois-ci, nous avons cet usager qui nous demande qui fait respecter les zones de pêche réglementées, les ZPR. La direction des ressources marines est chargée de l'application des réglementations des zones de pêche réglementées, les ZPR. Donc, la DRM a des agents assermentés et je t'invite à les contacter rapidement au 40 50 25 50 ou à l'adresse secrétariat.drm@administration.gov.pf. Tu pourras prendre contact avec la DRM ou voir directement avec la police municipale de la commune concernée.